Eh ben, je suis tout simplement Pascal S, donc photographe et bruitien depuis de nombreuses années. Quand je fais des photos d'un set musical, d'un groupe, je fais fusion avec ce groupe-là et ça veut dire que même je ne vois même pas leur concert parce que je regarde vraiment la gestuelle des uns et des autres, leur particularité dans cette gestuelle, que ce soit au niveau du chant, au niveau d'un jeu de guitare ou de batterie ou quoi que ce soit, quoi. Et à force de suivre toujours le même groupe, bon, ben, on commence à fusionner. L'idée, c'est de rendre photographiquement parlant ce que eux ils dégagent sur scène, quoi. Et ça, c'est un travail excitant, surtout après quand on montre les photos aux artistes et qui se trouvent bien et qui disent bah oui, tu as bien retranscrit notre énergie, ce qu'on dégage, quoi, sur scène, quoi. Et ça, c'est valorisant pour les uns et pour les autres. Bah, moi, le groupe qui m'a marqué le plus, c'est la rencontre avec Dolly. Parce que c'est un groupe que j'ai vu à la télé une première fois, et puis après j'ai eu l'occasion de les rencontrer sur Paris. Et puis à la suite de ça, ils ont été programmés l'année d'après au Festival Rock d'Évreux. Et donc j'ai voulu absolument les rencontrer. J'ai eu des publications pour des magazines les concernant, des projets de livrets d'albums, des photos dans les livrets d'albums, et pochettes aussi de singles. Et donc voilà, c'est ce qui m'a donné le goût de continuer à faire des photos au niveau de la scène musicale. Le Festival Rock, il a été créé il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Il a été créé tout doucement. Au départ, c'était à l'abordage dans la petite salle en haut, ça s'appelait le Bob Pub à l'époque, où il y a eu plusieurs concerts au premier étage. Et puis après, s'est créé tout doucement le Festival Rock qui à l'époque durait 15 jours. C'est-à-dire que, et en plusieurs endroits sur Évreux, notamment la halle des expos, le théâtre, il y avait aussi des endroits à la Madeleine. Voilà, et ça permettait aux gens d'Évreux de se déplacer aux quatre coins de la ville, dans des endroits complètement différents. C'est un festival qui a pris de plus en plus d'ampleur pendant 4-5 ans, quoi, où il y a eu des grosses têtes d'affiches qui sont arrivées, sans bien sûr noter évidemment Noir Désir qui est venu à plusieurs reprises sur Évreux. Malheureusement, c'est un festival qui est en perte d'altitude, quoi, depuis quelques années, parce qu'il y a un projet de SMAC avec l'ancien directeur. Ça n'a pas été réalisé, donc ce directeur-là est parti à Rouen, et puis malheureusement il est parti aussi avec tout son carnet d'adresses, et puis toutes ses compétences. C'est sûr que les Américains, ils ont amené beaucoup à cette ville-là, quoi, parce que bon, il y avait beaucoup d'animation apparemment, beaucoup de bars, beaucoup de choses qui se passaient en ces temps lointains maintenant. Mais bon, au fur et à mesure du temps, malheureusement, ces endroits-là ont disparu petit à petit. Je me souviens d'un lieu qui s'appelait le West Side, qui se trouvait à Nétreville. Après, il y avait le Blue Note. Le Blue Note qui était au coin de la rue, je ne sais plus la rue, mais bon, qui était en centre-ville. Et c'était un piano-bar. Et là, il y avait Emmett Sutton qui jouait tous les soirs. Un Américain, un noir américain, voilà, qui était venu s'expatrier à Évreux. La Biche, c'était un superbe endroit qui était tenu par Manu Alves Pierres, et puis au fur et à mesure des années, à créer, à améliorer les choses. Bon, ça a commencé par des concerts, puis après par des expos. C'était à chaque fois des soirées blindées, quoi, hein. Il y avait énormément de monde et tout. Malheureusement, bon, avant qu'elle brûle, la Biche, ça avait changé d'orientation de toute manière, donc il n'y avait plus ce lieu qui rassemblait tous ces gens-là, quoi. Et puis ça manque énormément, quoi.
dans une ville d'Évreux où il y a quand même 50 000 habitants, quoi, et puis on se retrouve avec pas grand-chose pour exposer, pour diffuser, pour proposer quoi que ce soit comme forme d'art, bon, à part la Maison des Arts, mais bon, après, il n'y a pas nécessairement plus de choses, quoi. Au niveau de la diffusion proposée pour différents artistes sur Évreux, parce qu'ils sont nombreux, hein, qu'ils soient au niveau de la photographie, comme on a parlé, sculpture, peinture, le théâtre aussi, parce que justement on parlait de plein la teuf tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y avait un public pour toute forme d'art, quoi. Parce que c'était un très très gros succès quand même, quoi. Et bon, c'est vrai qu'au Matari, on a pu rassembler toutes ces formes d'art, quoi. Bon, alors après, à part des endroits comme le hangar aussi, où Julie Borel propose son hangar pour forme d'exposition à tout niveau, quoi. Il y a eu auparavant aussi l'atelier, je vais parler de Franck Dubois qui gérait cet endroit-là et qui maintenant n'existe plus. Donc il y a aussi d'autres endroits qui n'existent plus, que j'ai parlé auparavant. Bon, donc le constat, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'artistes sur Évreux, et dans toute forme d'art, hein, et donc voilà, et bon, le Matari ne peut pas à chaque fois rassembler tous ces gens-là, quoi. Donc c'est vrai qu'à Évreux en ce moment, ce serait bien qu'il y ait un endroit pluriculturel qui rassemble et qui fédère tous ces gens-là, et qui fasse, et notamment, et quand on se rassemble tous, bah, ça fait avancer les choses, quoi. Parce qu'actuellement on est chacun dans notre coin, et puis voilà, il n'y a pas de lieu approprié pour fédérer tout le monde. Et ce qui est important pour les artistes, c'est d'échanger toute forme d'art. Moi personnellement, quand je rencontre quelqu'un qui fait de la sculpture, même si j'en fais pas, que je suis pas connaisseur, si je peux rencontrer quelqu'un dans un même endroit qui en fait, voilà, on parle, on échange, et puis ça apporte, voilà, alors je dis la sculpture, ça peut être la peinture, tout ça, et les uns et les autres, à l'heure actuelle, à part dans la rue, quand on se croise, et encore, bon, mais ce serait bien d'avoir un tel endroit de réunion, en fin de compte, tout simplement. Un lieu comme Navarre aujourd'hui, justement, de par déjà son emplacement dans la ville, qui est un peu en retrait et tout, mais qui reste proche quand même, quoi, et de par son amplitude, par ses locaux, par le projet qu'il peut y avoir de créer un endroit pluriculturel, quoi, et qui rassemble toute forme d'activité, que ce soit musicale ou théâtre ou exposition, de quelque forme qu'elle soit. Voilà, quoi. Et je pense que ouais, c'est un projet qui serait, bah voilà, on serait content d'avoir ça sur Évreux, quoi, parce que bon, l'endroit est assez mythique. Parce que bon, les usines de Navarre, c'est un passé, un patrimoine d'Évreux qui parle pour beaucoup, je pense. Et puis voilà, ce serait bien de conserver ces murs historiques, plutôt que de les raser et puis de faire du béton derrière, voilà. Donc garder des éléments d'infrastructure de ces bâtiments pour... et justement, au niveau de l'art, je crois que les deux sont liés, quoi, parce que ce bâtiment a une forme d'art, et donc voilà, mettre de l'art dans ce qui est de l'art, bah voilà, c'est un projet qui me semble vraiment superbe, quoi. Un beau projet. Voilà, on viendrait peut-être plus souvent à Évreux aussi, et les gens se déplaceraient plus à Évreux. Parce que Évreux, c'est plutôt une ville de passage, on passe à Évreux, on ne s'arrête pas. Bah, peut-être que ça donnera l'occasion aux gens de l'extérieur de s'arrêter à Évreux, et puis ça permettrait de revaloriser, on parlait tout à l'heure de revalorisation de la personne, et bah peut-être
la revalorisation de la ville d'Évreux serait bien aussi.